Bonjour, bonjour tout le monde! Alors, bienvenue dans mon lancement de catalogue, partie 2. Donc, en attendant que les gens se connectent, je vais aller voir sur mon ordinateur si je peux me voir. Comme ça, je vais pouvoir, si vous avez des questions, je vais pouvoir répondre à vos questions. Je vais pouvoir également échanger avec vous et vous proposer et vous demander de créer avec moi en choisissant certains éléments sur ma carte. Alors, parfait. Donc, je vais commencer par me présenter. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom est Maryse Grégoire, je suis démonstratrice indépendante Stampin' Up depuis 10 ans maintenant. Et oui, 10 belles années avec cette belle compagnie-là. Et pour moi, ça a été vraiment une découverte. La compagnie, ça m'a permis de faire des cartes plus facilement parce que tout est coordonné. Donc, pour moi, ça m'a facilité la tâche. Parce qu'avant, je cherchais, est-ce que pour trouver des choses où les couleurs pouvaient s'associer, etc. Donc, vraiment, ça m'a facilité la tâche de créer de belles cartes avec les produits. Alors, lorsque vous arrivez, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour pour que je vois qui est avec moi. Bonjour Suzanne, j'espère que tu vas bien. Donc, la deuxième mardi, la deuxième partie de mon lancement. Donc, je devrais faire au moins mercredi et jeudi, peut-être vendredi, une autre vidéo pour vous montrer. Vendredi, ça sera peut-être des lots, des choses qui sont dans des collections, mais que je n'ai pas acheté toute la collection. Donc, je vais voir vendredi, à moins que je vous les montre au fur et à mesure. Mais là, pour l'instant, je me concentre sur les collections que j'ai achetées. Donc, hier, je vous ai je vous ai présenté la collection Aurore Picturale. Donc, on a fait une carte avec cette belle collection-là. Pour les annonces, avant de vous montrer mon espace de travail, pour les annonces, il y a aujourd'hui, s'il y a plein de belles choses qui arrivent, le catalogue est en ligne pour les clientes. Donc, si vous ne l'avez pas consulté, vous pouvez aller le voir. Il y a vraiment de très belles choses. Également, il y a un nouveau produit du mois. Ce sont des feuilles vélin qui sont imprimées. Donc, il y a des motifs de fleurs dedans. Vraiment un très beau produit du mois. Et vous pouvez l'avoir pour 7 $ en achetant pour 10 $, pour 100 $ avant taxes et frais de transport dans la boutique en ligne. Donc, vraiment, il est vraiment magnifique. Vous pouvez le voir également. Autre chose, ah oui, il y a 2 kits. Il y a 2 kits qui sont disponibles. Un avec des ballons, genre fêtre, et l'autre, c'est des paysages. Vraiment 2 beaux kits. Vraiment magnifiques les kits. Et également, il y a des nouvelles exclusivités en ligne qui sont maintenant disponibles. Il n'y en a pas beaucoup, mais quand même, il y a des belles choses. Des belles choses qui nous font penser à l'été. Oui. Alors, en gros, c'est ça. Et il y a une promotion pour si vous voulez devenir démonstratrice. Donc, vous pouvez obtenir les tampons d'encre des InColor 2026-2028. Et en plus, gratuitement, ou si vous les avez déjà, comme c'est mon cas, et là, les clientes, c'est sûr qu'ils ne les ont pas parce que ça a commencé aujourd'hui. Donc, on peut également avoir, si vous ne les voulez pas, vous pouvez également, une autre option, c'est d'avoir 55 $ sur le 165, ajouter 50 $, je crois. Oui, 50 $, ça fait 215 $ de produits pour 135 $. Donc, c'est l'offre du mois de mai pour devenir démonstratrice. Bonjour Diane, j'espère que tu vas bien. Alors, donc, sans plus tarder, je vous montre mon espace de travail.
Et vous me dites si vous voyez bien mon espace de travail. Je vais juste ajuster pour que vous ne voyez pas les trucs en lien avec... Est-ce que vous voyez bien mon espace de travail et est-ce que vous m'entendez bien? Je vais faire ça comme ça. Alors, est-ce que vous voyez bien mon espace de travail et est-ce que vous m'entendez bien? Là, je pense que je suis croche un petit peu. Alors, donc, alors là, aujourd'hui, je peux vous montrer l'intérieur du beau catalogue. Donc, hier, j'ai travaillé avec cette collection-ci, qui est la collection Aurore Picturale. Donc, on a un lot ici, tampons et découpe. Un beau papier, je vous l'ai présenté hier, et des beaux embellissements, ce sont des séquins qu'on a comme embellissement. Et en plus, on a le velin miroitant ici dans 3 couleurs. Donc, un bleu, un rose, pétunia pétillant, pas pétunia pétillant, pivoine quelque chose. Oui, le son est mieux. Parfait, merci Suzanne. Et un autre ici miroitant. Donc, je vous le présente là parce que je n'avais pas eu la chance hier de vous le présenter. Le catalogue n'était pas en ligne. Alors, je vous ai présenté mon interprétation de ces 2 cartes-là et de d'autres cartes. Donc, alors ça, c'était hier. Aujourd'hui, je travaille. Bonjour Stéphanie, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je travaille avec la collection Vallée épanouie, mais cette collection-là, elle est plus, c'est la collection du muguet. Donc on a plein de belles choses dans cette collection-là en lien avec le muguet. Et également, si on tourne la page, vous pouvez avoir un assortiment de scrapbooking en lien avec ce thème-là. Oui, super, Stéphanie. Super. Donc, en lien avec ce thème-là. Vraiment, c'est de toute beauté. Vraiment, vraiment. Et là, dans cette collection-là, on a du beau papier design. On a un autre papier ici qui s'appelle Blanc Luxueux. Donc, je vais vous le montrer dans quelques instants. Des très beaux embellissements. On a également ici un lot où on peut étamper et découper des muguets. Et on a un superbe plioir. Puis ici, dans cette section-là de scrapbooking, on a également accès à un autre lot qui est avec des... il y a des petites fleurs, il y a des mots, mais il y a aussi un beau pot avec des muguets à l'intérieur. Donc, je vais vous le montrer parce que je l'ai acheté. Mon coup de cœur, ah oui, mais il est vraiment beau. Cette collection-là, elle est vraiment belle. Alors, ça, c'est dans le catalogue. Donc là, je vous montre en vrai la collection. Donc, le lot qui vient avec la collection, c'est les étampes et les découpes. Donc, on peut, vous voyez, c'est vraiment, ça s'appelle parfum de muguet, mais c'est vraiment des muguets. Et il y a des beaux vœux également. Doux parfum de l'amitié, un brin de bonheur rien que pour toi, un joli merci, tu me portes bonheur. Ça, c'est la première fois que je le vois. Joyeux anniversaire et un petit bonne fête. On en a besoin des petits parfois. Et là, ici, il y a une super belle calligraphie. Et on a les découpes ici qui découpent la branche avec les muguets. Et également, on peut également découper les feuilles ici, le muguet, le petit muguet.
Et on a cette découpe-là là, qui fait de la texture. Vraiment, c'est wow. Donc ça, c'est le lot qui vient avec la collection. Et avec le lot de scrapbooking, on a également un autre lot. Avec la collection de scrapbooking, on a également un autre lot. Bonjour Hélène, j'espère que tu vas bien. Alors, on a ici les étampes, donc un beau pot avec du muguet à l'intérieur. On a des flèches en pointillé et en noir, des petites fleurs ici. Donc, on a floraison d'amour, un peu de nous, journée champêtre, souvenir, savourer les petites joies de la vie. C'est super beau. Et on a les découpes ici. Donc, on a deux grandes étiquettes. On peut découper ici des fleurs. On a ça ici, qui découpe du feuillage et des fleurs. Et les fleurs, on peut les mettre sur ce feuillage-là. On a ici un truc pour écrire un vœu ou muguet ou qu'est-ce qu'on veut. Une boucle. On peut découper la flèche et le pot. On a des petites feuilles et on a ici un pot qui est texturé. Donc quand même, on a quand même des belles découpes. Alors ça, je m'en suis servi sur une carte que je vais vous... Ah, moi ça va bien Hélène, moi ça va bien. Alors ça c'est pour les deux lots. On a un superbe plioir. Regardez-moi ça. Il est vraiment gros, 6 par 8,5. Oui, 6 pouces par 8,5, vraiment magnifique. Et je m'étais amusée, quand je l'avais reçu, je m'étais amusée à le faire dans le joli rose qui n'est plus, disponible. Regardez si c'est magnifique. C'est vraiment de toute beauté, de toute beauté. Même en partie, là, si on découpe, là, ça fait vraiment beau. Alors, un beau plioir avec ça. On a également de superbes embellissements. Donc, je crois que c'est Copacabana, grenouille guillerette et blanc. Et ça brille. Les petits embellissements, ils brillent. Ils sont vraiment magnifiques. Vraiment, la couleur c'est vraiment pimpant. J'adore ces embellissements-là. On a également un beau papier design. Regardez. Donc, dans vraiment les belles teintes. Il y a cuvée de cassis, mais cuvée cassis, il apparaît, mais pas beaucoup. C'est juste pour venir mettre de la teinte sur les petits muguets, là. Il apparaît pas vraiment beaucoup, mais là, c'est vraiment beau. Vraiment beau. Et à l'intérieur de ce papier design-là, on a deux belles pages. Regardez cette page-là qui peut servir au scrapbooking. L'endos, c'est celui-là ici. Ou pour faire des cartes. La partie du bas, là, on peut faire de belles cartes. Ou la partie du haut, on pourrait étamper. L'utiliser et étamper parce que c'est l'effet ciel. Et l'autre ici, ben celle-là, on peut faire au moins 6 cartes avec. C'est vraiment magnifique. C'est vraiment wow. Et l'endos, c'est celui-là ici. Fait que c'est vraiment doux, c'est pimpant, ça fait printemps. Ça fait vraiment printemps. Alors ça, c'est les papiers. Et l'autre papier, c'est celui-ci. Ça, c'est des petits bouts, là, parce que j'ai quand même travaillé un petit peu avec. C'est un papier blanc dans lequel il y a des motifs. Regardez ici, dans celui-là, on a des muguets. Dans celui-là, ici, on a des petites lignes qui font des petits carrés. Et celui-là, ici, c'est des petites branches qui sont dans les deux sens. Donc, il y en a qui vont vers le haut et il y en a qui vont vers le bas. Fait qu'il n'y a pas de sens nécessairement dans ce papier-là.
et ça brille. Et ça, on peut le colorer et ça fait un bel effet. Alors ça, c'est la collection. Je vous montre les cartes que j'ai déjà faites. J'en ai fait plusieurs. J'ai pris, c'est vraiment des cartes que j'ai prises dans le catalogue et que j'ai créé, que je me suis fiée au catalogue. Je vais juste vous montrer cette page-là parce qu'il y en a à travers le catalogue. Donc, je les ai tous répertoriés et je les ai adaptés selon ce que je voulais quand je voulais les adapter. Donc, la première que j'ai fait, c'est celle-ci. Alors, regardez ça. Et avec le beau plioir en arrière. Et j'ai également acheté le 2 tons. Donc, et ici, là, en cuvée de cassis, là, le petit truc qui donne la texture, là, c'est vraiment de toute beauté. Et à l'intérieur, ben, j'ai juste mis un morceau de papier design comme ceci. Donc, ça, c'est la première. Vraiment, wow! Donc, j'ai marqué « Doux parfum de l'amitié » que j'ai embossé en blanc. Donc, c'est une carte qu'on peut donner pour toutes les occasions. Fait que c'est celle-là ici, mon interprétation de celle-ci. Qui est un petit peu différente, mais qui ressemble beaucoup. L'autre, celle-ci, là, celle-là était vraiment haute. Donc, je sais pas si c'est une boîte ou une carte, là, mais c'est pas standard. Fait que j'ai interprété de cette manière-là celle-ci. Donc, je suis allée imprimer, tamponner ici. Magnifique, merci Hélène. Et avec les feuilles ici que j'ai étampées dans le verre jardin, puis ensuite je les ai découpées. Peu de papier design. Ici, c'est un blanc, je crois, que j'ai embossé. Et ensuite, je suis venue travailler avec, je crois que c'est pan, je crois. Et il y a le petit papier ici avec les feuilles. Fait que c'est vraiment beau. Regardez avec les beaux embellissements, là. C'est de toute beauté. Et j'ai mis un petit carton ici, comme ça. Donc ça, c'est la deuxième. C'est mon interprétation de celle-ci. Que j'ai modifié un petit peu. Celle-là ici, ça ne me tentait pas de faire de cadre. Fait que je l'ai adaptée. J'ai fait celle-là. Donc, vraiment, là, ici, ce qu'il y a de particulier, c'est que j'ai pris la découpe et ensuite, comme j'ai vu ici, parce que c'est vraiment mon interprétation, avec un Stamping Blend, j'ai suivi les cracks ici. Donc, c'est ce qu'ils ont fait ici. Peut-être qu'ils sont allés avec un peu plus foncé, là, mais moi, je voulais que ce soit quand même doux. Et regardez, avec le beau plioir ici, c'est vraiment beau. Et là, j'ai utilisé encore le papier spécial avec les petites lignes qui font des petits carreaux. Et je l'ai, avec une brosse estompe, je suis venue le colorer. Bonjour Marie-Paul, j'espère que tu vas bien. Donc, j'ai marqué, j'ai tapé, j'ai un chat dans la gorge, excusez-moi. Bonne fête, un brin de bonheur rien que pour toi. Je trouvais que ça allait bien ensemble. Je vais juste prendre un peu d'eau. Et ici, le papier là, de fond, là, il est vraiment beau. Voyons. Et à l'intérieur, ben, j'ai rien mis. J'aurais pu mettre une bande de papier design. Excusez-moi. La voix accroche. Donc ça, c'est mes interprétations des cartes de cette page-là ici. Je vais juste les mettre ici. Je vais enlever mon catalogue comme ceci. J'ai ça, ça, ça. Je me suis vraiment amusée la semaine passée à créer des cartes. Alors, celle-ci, c'est encore une interprétation d'un modèle. Bonjour. Ah! Une interprétation d'un modèle qu'il y a à l'intérieur du
catalogue. Donc, c'est seulement des rectangles ici de papier design et un rectangle vert jardin sur laquelle j'ai étampé en vert jardin la partie, la branche de muguet. Papier design ici en jaune. J'ai découpé le cercle ici avec les poinçons, là. Oui, j'avais bien. Et toi, un petit chat dans la gorge. Oui, un gros chat dans la gorge même. Et là, j'ai étampé et découpé ici, là, les petits muguets. Donc, et là, ici, j'ai mis une bande de papier design. La même que j'ai mis en dessous de mon cercle. Alors, ça, c'en est un autre. J'en ai fait plusieurs, je vous avoue. Et là, je me suis servi du pot du lot pour le scrapbooking. Et je me suis servi aussi de la découpe ici, qui est magnifique. Et là, ici, si vous regardez bien, c'est le papier spécialité que j'ai brossé avec que j'ai coloré avec une brosse estompe en frésillant en fleurs. Ici, j'ai fait un truc spécial là, pour le pot. J'ai trouvé comment il l'avait fait dans le catalogue. Ça vient de ma tête, là. Rien de... Et fêtons ce grand moment. Alors, ça fait super beau avec fraisier en fleurs. Et j'ai étampé les petites fleurs ici pour décorer l'intérieur. Alors, ça, c'est mon autre carte. Il m'en reste 2 encore. J'ai vraiment eu du plaisir. Celle-là aussi, c'est une inspiration du catalogue. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris un saran wrap, une pellicule plastique, et je l'ai mis dans mon tampon d'encre et je suis venue faire de la texture ici en, il me semble que c'est, je crois que c'est Canton Chéri, je crois. Et ici, en Copacabana, j'ai étampé des muguets. J'ai étampé sur du carton ici mes feuilles. Et j'ai découpé les muguets ici que j'ai découpé les petites fleurs de muguet. Bonjour Lise, j'espère que tu vas bien. Et ici, ben, j'ai utilisé les crayons blancs. Et oui, maintenant on a des crayons blancs. Ils se travaillent très très bien. Et j'ai marqué Doux parfum d'amitié. Donc j'ai collé le tout et ensuite je suis venue mettre le triangle ici. Alors ça aussi c'est une inspiration du catalogue. J'ai rien mis à l'intérieur, mais c'est correct aussi, ça donne la place. Donc et la dernière, qui a encore une inspiration du catalogue. Donc là j'ai utilisé les cercles festonnés que j'ai découpés dans le papier design. Et j'ai découpé ça ici dans le... est-ce que c'est dans le vert olive ou c'est dans le... grenouille guillerette, je crois. Ici. J'ai mis une bande de papier design et mon vœu sur une étiquette que j'ai fait. Et avec le beau papier ici, qui est... ce papier-là est dans un autre... Bonjour Carmen. Ah, super, Lise, si tu vas bien. C'est dans un autre... C'est un autre papier. J'ai pas fait le démo encore, mais ça s'appelle... le papier s'appelle... papier en tout genre. Papier en tout genre. Donc, j'ai pris celui-là ici, le bleu. Et ma base, elle est en... Il me semble que c'est... Est-ce que c'est bleuet ou c'est mystérieuse brume? C'est mystérieuse brume. Donc, ce papier-là, vous le retrouvez dans le catalogue. Avec les papiers design. Ça
sera pas très très long. Je vais vous le montrer. Il est où? Il est où? Il est où? À la page 63, ici dans le haut. Fait que c'est celui-là que j'ai utilisé. Mais vous avez plein de motifs différents. Vraiment, bonjour Yolande, j'espère que tu vas bien. Bonjour Jacinthe aussi. J'espère que vous allez bien. Donc, c'est vraiment des motifs différents qu'on peut utiliser. Et dans le catalogue, ben, on l'utilisait pour faire cette carte-là. Et ici, j'ai simplement mis une bande de papier design. Alors, ce sont les cartes que j'ai fait pour vous montrer différents modèles. Et tous les modèles ont été pris dans le catalogue. Fait que vous voyez, je me suis bien amusée. Vraiment, c'est une belle collection. On peut faire plein de belles choses avec. Je vais juste les mettre de côté. Et je vous montre, j'ai fait une carte de retraite que j'ai donnée et une carte d'anniversaire également que j'ai donnée. Alors, ben là, je vais vous montrer. C'était la même style de carte. Wow, super travail. Ouais, mais je me suis bien amusée. J'avais juste ça à faire, hein, avec mon opération, là. Je me suis amusée. Alors, ça a servi à quoi, mon opération? Ça a servi à bricoler. Alors, donc, c'est une carte c'est la 3e fois que je la reproduis, que j'ai donnée à une dame qui était qui a été importante pour moi quand je travaillais au cégep. Elle prend sa retraite. Donc, bonjour Linda, j'espère que tu vas bien. Alors, et également une bonne amie, je voulais lui offrir une belle fleur. Puis comme c'est le printemps, ben c'est en plein le temps d'offrir cette belle fleur, cette belle carte-là. Et je vais vous montrer une petite astuce. Je vais vous faire choisir des trucs. Donc, je me suis découpé plein de fleurs ici, de fleurs de muguet. Donc, on les retrouve dans le... Voyons, il est en vie. Dans les découpes ici, vous avez vos fleurs de muguet ici. Fait que j'en ai découpé plusieurs parce que ça en prend quand même quelques-unes. Je pense que ça en prend 7 par branche. Alors, ça en prend plusieurs. Mais oui, c'est ça. Je les ai mis ici. Fait qu'au moins, tant qu'à découper, on découpe. Et Maryse, mon chien, se nomme Lily. Ah, ok. Qui est muguet en anglais. Sa fête est le 23 mai, en pleine floraison du muguet. Ah oui. Ben, ça sent tellement bon aussi le muguet, Suzanne, là. Ah, super, Linda, si tu vas très bien. Alors, pour faire la carte, j'ai pris un carton grenouille guillerette. Donc, c'est une grandeur normale, 8,5 par 5,5, rainuré à 4 écarts. Ça, il n'y a rien qui change. C'est la grandeur normale. J'ai découpé, qui est une des couleurs dans le papier design, Pan-Pimpin, 3 et 7/8 par 5 et 1/2. Donc ça va aller sur le devant comme ceci. OK. Ensuite, j'ai le papier design. Ici, j'ai pris celui-là ici. Donc, c'est la partie qui est ici que j'ai pris. Donc, qui mesure 3 et 3/4 par 5,5. Donc, qui va aller sur mon papier Pan-Pimpin. J'ai un carton ici qui va à l'intérieur, qui mesure 3 et 3/4 par 5. Ça, c'est des grandeurs standards que je vous ai déjà montrées. Et là, ici, j'ai 2 bandes de papier, de carton plutôt, pour mon vœu. Donc, j'en ai une en Pan-Pimpin qui est un petit peu plus grande. C'est vraiment des retailles là, que j'ai pris. Juste pour faire une petite bordure comme ça. Et j'ai le blanc ici, qui est le blanc simple. Là, je vais juste faire ça ici.
pour enlever. Et j'ai découpé, et là c'est ça que je vais vous faire choisir. J'ai découpé ici 2 branches de muguet blanc. On va faire une petite technique. J'ai découpé ici également la texture. Donc, je l'ai découpé avec l'adhésif, là, le papier adhésif en arrière. J'ai découpé également 2 en grenouille guillerette, comme ça. Donc ça, on va placer nos petites fleurs dessus ces branches-là. Et là, ensuite, on décidera, est-ce qu'on prend celui-là ou celui-là? Ça sera à vous de décider. Et j'ai découpé ici 2 feuilles de lilas. Et chacun des bouts est fini différemment. Fait que si on veut pas qu'ils aillent dans le même sens comme ça, on peut les mettre comme ceci. Et mettre notre muguet ici. Hop. Bon, je m'accroche comme ça ici. Fait que ça fait vraiment un beau bouquet de muguet. Alors là, on va s'amuser à... On ne montre pas la carte tout de suite, mais on va s'amuser avec nos muguets ici. Donc, le premier, je vais prendre le blanc. Je vais prendre un papier comme ça ici et je vais mettre mes muguets, ma branche de muguet blanc. Donc, celles qui n'aiment pas ça trop, parce que c'est 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oui, c'est 7 muguets par branche. Donc, celles qui ne veulent pas découper, parce que là, j'ai 2 branches, donc ça me prend au moins 14 fleurs de muguet, collées une à une. Celles qui ne veulent pas faire ça, vous pouvez découper ici votre branche dans le blanc et ensuite colorer la tige. Dans ce cas-là, j'ai pris grenouille guillerette pour aller avec, parce qu'il y a beaucoup de grenouilles guillerettes, puis même ma base de carte, elle est grenouille guillerette. Donc, on peut aller colorer ici. Là, je vais prendre le clair. Fait qu'on va venir colorer ici notre branche. Et ensuite, vous déciderez, est-ce qu'on met ces branches-là ou non. Moi, je les avais fait, ceux que j'ai donnés, je les avais fait avec des fleurs que j'avais collées. Je crois que la dame qui prend sa retraite, elle va l'avoir le 10. Fait qu'elle va sûrement me faire signe. Alors, comme ça ici, je fais la même chose ici, comme ça. La tige est quand même assez longue. Comme ça. Est-ce qu'il y en a qui l'ont acheté? J'imagine, Suzanne, tu t'as acheté. Pas besoin d'éternuer avec ce muguet. Non, c'est ça. Tu peux en profiter sans éternuer, Stéphanie. Et là, on a Marie-Paul et Yolande qui, eux, ils ont déjà eu leur muguet. Est-ce qu'il en reste encore du muguet où il est terminé, là, la floraison est terminée? Si on veut avoir des effets, nos amis alsaciennes, si on veut avoir des effets, on peut faire ça comme ça ici, avec le foncé. Fait que ça nous fait... Vous voyez, ça c'est avec les effets et ça c'est sans effet. Je trouve que ça fait plus beau. On fait juste donner des petits coups ici et là. Comme ça ici. Ça fait de la texture un peu sur la branche. Fait que ça c'est la manière facile de faire. Ça vous donne ceci. Oui, oui, encore du muguet. Mais depuis aujourd'hui, il pleut. Ah, nous, on a eu un peu de... Oui, c'est la fin de la floraison. Ah,
Jamais je n'aurais pensé à mettre Grenouille Guillerette avec Pan-Pimpin. C'est une belle... Oui, vraiment, oui, c'est beau. Alors là, ça c'est la première version qui est comme ça ici. Et l'autre version qui est découpée dans Grenouille Guillerette. Et là, je vais sortir mes petites fleurs ici. J'en ai fait plusieurs. Tant qu'à y être devant la télé, on passe dans la petite machine de découpe et ça découpe. Donc là, dans la découpe, je vais vous montrer. Je vais vous montrer la découpe. Comme ça ici. Donc, ça fait un petit effet là. Et on a 2 grandes fleurs et une petite fleur. Même on a une grosse, celle-là un petit peu moyenne et petite. Fait que vraiment, ça fait des effets, ça découpe comme ça ici, là. Fait que c'est vraiment magnifique. La floraison n'est pas comme... Non, ici, on n'en a pas. C'est la fin de la floraison, Yolande, oui. Mais Yolande, elle a du muguet rose. Eh oui, et oui, et il est magnifique. Elle m'a envoyé une photo pour me montrer un bouquet de muguet rose. Et c'est vraiment beau. Je sais pas ici, j'ai jamais vu ça, mais ça doit sûrement exister. C'est sûr que ça existe. Ici. Alors là, ici, on a plusieurs grosseurs. Mais les grosses vont sur toutes. Les grosses fleurs vont sur toutes. Mais les petites fleurs vont pas sur toutes. Si je fais ça comme ça, vous voyez... Ça marche pas, ça dépasse. Mais on peut arranger des choses, vous allez voir. Là, je les mets tous à l'endroit. Et là, on va en monter une. Diane Lamoureux, vous pourrez encore en profiter. Oui, oui, c'est pas arrivé. J'ai vu, moi, j'ai fait des réparations sur la maison. J'ai vu que j'en avais quelques-uns qui avaient survécu à la réparation. Donc, je mets un peu de Tombow. On pourrait y aller aussi avec des points de colle. Et là, on vient coller comme ceci dessus. Comme ceci ici. Comme ça ici. Une fois, le pire, c'est de les découper. Ensuite, c'est facile. Est-ce qu'il y en a qui l'ont, cette collection-là? Wow, du muguet rose, oui. Je vais essayer de t'en envoyer une petite botte de muguet rose de chez Yolande par la poche. Je pense que cela ne... c'est parce que ça va prendre du temps. Je pense qu'ils vont être pas mal fanés et peut-être en décomposition. À moins que tu les fasses sécher. Ça, si on les fait sécher, c'est quand même... Peut-être. Je sais pas si ça se fait sécher du muguet. Est-ce qu'on peut sécher le muguet? Ça, j'ai jamais... Fait que là, on décide de... Qu'est-ce qu'on met? Des grosses, des moyennes, fleurs, comme ceci. Comme ceci. Et là, ici, je veux en mettre une petite. Je vais en mettre une petite, mais si vous regardez bien, si je le mets comme ça ici, ça dépasse un peu. Fait que ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir prendre mes ciseaux et enlever un petit peu du bas. Ici, je vais enlever un petit peu du bas comme ça. Et ici, je sais que par expérience, je sais que ce côté-là, là, ça ressort. Fait que c'est pour ça que je le découpe tout de suite. Alors, un peu comme ça ici. Fait que vous pouvez découper. En autant qu'il y ait suffisamment de carton. Moi, j'ai seulement le papier. Mais le papier est superbe. Il est vraiment beau. Fait que là, ici, je peux en mettre une petite. Oups. Je vais juste la descendre un peu. Comme ça ici. Et une autre petite
ici, comme ça. Fait que la première branche, elle est faite. Vous voyez, c'est pas très très long. Moi non plus, je n'ai pas pris cette collection, mais elle est vraiment belle. Je vais essayer dans une petite boîte. OK. OK. Merci, Stéphanie. C'est gentil. Alors là, je viens refaire la même chose ici. Comme ça. Comme ça ici. Vraiment, les papiers sont magnifiques et tout est magnifique. Vraiment, là, ça fait des belles cartes originales. Avec du muguet comme ça, là, c'est de toute beauté. Et je vais prendre des photos. Comme hier, si vous avez vu, là, j'ai pris des photos et j'ai mis les cartes que je vous ai présentées, celles que j'ai fait hier, sur mon groupe. Comme ça, au moins, vous pouvez voir. Là, je vais en mettre une grosse ici. Une grosse là. Je vais doucement. Il va me rester des fleurs, mais c'est sûr que je vais refaire d'autres. J'ai des anniversaires qui arrivent bientôt. Alors, je vais refaire des cartes avec le muguet que je trouve vraiment beau. Et ici, je vais juste découper un petit peu pour mettre une petite. Comme ça. Comme ça ici. Fait qu'au moins, avec des exemples, ben, ça peut vous donner le goût de peut-être acheter la collection. Est-ce que vous êtes, pour celles qui sont clientes, est-ce que vous êtes allé voir le catalogue qui est en ligne depuis ce matin? Le super beau catalogue qui a plein de belles choses. Alors, vous voyez, il me reste encore des petites fleurs, mais ce n'est pas perdu. Je vais pouvoir les utiliser pour faire autre chose. Donc là, alors là, je vous montre la différence entre les deux. Donc, celle-là, c'est, j'ai collé les fleurs et celle-ci, ben, j'ai juste coloré la tige. Fait que c'est sûr que les petits muguets ici sont plus petits que ceux-là. Je dois arrêter car j'ai de la belle visite. Ah, de ma fille. Ah, ben, profite bien, Jacinthe. Tu pourras regarder en différé sans problème. Profite bien de ta visite. Ça fait toujours du bien d'avoir de la belle visite. Alors, vous voyez les deux ici. Donc, celle-là, c'est un peu plus de détails, mais celle-là, c'est plus rapide à faire. Alors, donc, on va assembler la carte. Donc là, je vais enlever mes post-it avec les dimensions. Et là, je vais coller sur mon carton pan-pin-pan. Et là, ça va faire juste une petite bordure de pan-pin-pan. Mon papier design, je vais le coller sur mon carton. Vous allez voir, c'est de toute beauté. J'aime beaucoup cette carte-là. C'est la 3e fois que je la fais, à peu près comme ça. Fait qu'on s'enligne, on appuie sur notre base ici, puis on s'enligne pour qu'il y ait à peu près la même distance chaque côté. Et ensuite, on a juste à appuyer, comme ça ici. Et là, ça dépasse ici, donc je vais découper. Ça dépasse juste un petit peu. Je vais découper avec mon ciseau, comme ça ici. Comme ceci. Et ensuite, je vais venir
coller le tout sur ma base de carte. Comme ça ici. Comme ceci, et je fais la même chose. Donc, je prends mon carton, j'appuie sur ma base ici, et là, j'essaie d'avoir à peu près la même distance chaque côté de mon pan-pin-pan. Et là, je colle, comme ceci. Juste ça, ça fait wow! On pourrait mettre un beau vœu avec des embellissements, et juste comme ça, là, ça serait quand même une belle carte. Mais moi, je voulais avoir un petit oomph de plus. Alors là, je vais coller mon carton ici. J'étamperai rien. Ça me tente pas d'étamper quelque chose. Ah, je pourrais étamper... Ah, non. Non, non, non. Ça va être comme ça. On n'est pas obligé d'avoir une décoration toujours à l'intérieur. Pour celle-là, je me laisse plus de place pour écrire. Super belle carte. Merci. Merci, Suzanne. Elle n'est pas encore finie. Attends, elle n'est pas encore finie. Alors, ça va être mon intérieur. Donc là, je viens positionner mes choses. J'enlève pas mon papier adhésif tout de suite. Je vais faire ça comme ça. Je viens placer mes choses. Et là, vous déciderez. Est-ce que vous voulez avoir celle colorée? Comme ceci. Là, je peux mettre mes tiges comme ça ici. Est-ce qu'on y va avec celle qu'on a colorée, que j'ai colorée? Ou les autres? Ça, c'est celle colorée. Je vais vous montrer avec les autres. Donc, lesquelles vous voulez que je place? Celle que j'avais déjà fait, j'avais collé les petites fleurs dessus. Je peux faire ça comme ça. Ça peut chevaucher. Et ça va faire ça comme ceci. Ça, c'est celle que j'ai. Très belle. Merci, Marielle. J'espère que tu vas bien, Marielle. Est-ce qu'on met les fleurs colorées ou les fleurs avec collées? Fleurs colorées ou fleurs collées? Pendant que vous choisissez lesquelles fleurs vous voulez, les fleurs collées, Marie-Paul, les fleurs collées, moi je trouve que ça sont plus belles. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais étamper mon vœu ici. Je vais prendre, et ça vous l'avez déjà vu, je vais prendre le beau joyeux anniversaire ici. Et ça, c'est dans le catalogue, c'est phrases et cadres. Ça vient avec les cadres qui sont collés. Je pense que... Ah, tu vas bien? Parfait, Marielle. Super. Je pense que tout le monde veut les coller. Le blanc, il ressort plus. Alors là, je vais juste étamper mon vœu. Il va falloir que je lave mes blocs. Ouais, je pense que c'est unanime, hein, c'est collé. Alors, je vais juste vérifier. Là, je vais étamper mon vœu en pan-pin-pan. Comme ça ici. Et ça, c'est une retaille. Une retaille que j'avais qui mesure 3/4 de pouce. Fait que je garde mes retailles de papier, de carton. Et souvent, on peut mettre nos vœux dessus. On les passe comme ça. J'en ai beaucoup
de retail de carton, mais je les passe avec les bœufs comme ça. Fait que ça fait... on économise du carton. On sert de notre carton plutôt, au maximum. Donc là, je vais serrer ça ici. Alors, je vais fermer ça parce que sinon, je vais me beurrer, hein? Comme pourrait dire Stéphanie. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir découper comme ça ici. On veut peut-être en enlever un petit comme ça ici. Et là, je vais venir le coller sur mon carton. Ça aussi, c'est une retaille qui est un petit peu plus grande que 3 et 3. 3/4 de pouce. Vraiment, là, je suis allée avec mes retailles. Et là, je vais coller dessus comme ceci. Puis ensuite, je vais venir découper pour faire mon petit cadre de couleur. Comme ceci. Fait que ça va être très beau. Fait que là, je vais venir découper pour faire mon petit cadre. Comme ça. Fait que ça donne ça ici. Facile. Je vais mettre ça de côté. Comme ceci. Fait que mon étiquette, elle est faite. Alors là, on va garder les fleurs que j'ai collées. Parfait. Ça va être comme ça ici. Oui, ça va être dans ce style-là ici. OK. Fait que là, la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir ici enlever le papier adhésif comme ceci. Et là, il faut faire attention pour pas que les petits morceaux collent partout, collent sur la carte du moins. Là, j'ai des petits morceaux ici. Je vais enlever les petits morceaux. Et j'imagine que vous avez tous un outil touche à tout. Ça, c'est vraiment un essentiel pour pouvoir enlever les petits morceaux. Ah, j'ai un autre morceau ici. Comme ça, je pense que oui, ça va. Alors, je vais venir le placer ici comme ça. Comme ceci. Fait que ça fait de la texture. Et là, je vais jeter ça dans ma petite poubelle. Comme ceci. Là, je vais revenir placer mes branches comme ça ici. Je vais juste vérifier est-ce qu'ils sont au bon endroit. Oui, je pense que oui. Alors là, je vais venir mettre de la colle en dessous de mes fleurs. Des petits points de colle. On pourrait les faire avec des points de colle aussi. J'aurais pu mettre un adhésif, des feuilles d'adhésif en arrière de ma branche aussi. Comme ça ici. Moi puis mes petits points de colle comme ça ici de la Tombow. Puis si votre branche elle est trop longue, ben on peut la couper. Vous pouvez couper votre branche aussi. Ça c'est possible. Fait que je vais faire ça comme ça ici. Comme ceci. Ah, ici, ma fleur est un petit peu croche. Oh, je pense que ça a déplacé, puis j'ai un petit peu de... Comme ça. Comme ceci. L'autre, je vais peut-être couper un petit peu, la mettre un petit peu plus basse. Fait que vous pouvez couper la branche. Là, elle est très longue, la branche, quand même.
on met de la colle, comme ça ici. Est-ce que, Lise, est-ce que tu as commencé à travailler avec le papier? Est-ce que tu l'as utilisé, ton papier, Lise? Comme tu disais que tu avais le papier seulement. Mais les embellissements sont vraiment magnifiques. Vraiment, vraiment de toute beauté, les embellissements. Et là, je vais mettre ça ici, comme ceci. Fait que je vais faire chevaucher ici mes deux branches. Et là, je vais venir placer ici mes feuilles. Faire attention parce qu'il y a un petit peu de découpe dans les feuilles. Fait que pour pas que la colle sorte, on va faire attention. Je vais faire ça comme ça ici. Ma feuille. Et l'autre feuille que je vais faire aller sur l'autre côté. Comme ceci. C'est la première fois que je fais un lancement comme ça sur plusieurs jours, là. Vous pourrez me dire ensuite si vous avez aimé. Non, je n'ai pas utilisé, mais tu m'inspires, je vais la faire. Ah, super. Ouais. Ben c'est ça, il faut utiliser ce qu'on achète quand même. Fait que là, il y a une qui va être cachée, mais c'est OK. Oh non. Oh, attendez. Oh, est-ce qu'elle se décolle? Non. J'aurais dû y penser, mais c'est pas grave. Comme ça. Ici, j'aurais pu pas la coller, puis la coller par-dessus, mais là, j'y ai pas pensé. Alors, ça va être comme ça. Puis ça fait pas plus laid pour autant. Là, j'ai de la colle sur les doigts. Comme ça ici. Donc, et là, je vais pouvoir mettre mon vœu ici. Est-ce que je vais le mettre plus comme ça, peut-être? Ah oui, comme ça, ça serait beau. Ouais, ça serait bien comme ça. Alors là, pendant que je... Ah oui. En dessous de mon vœu, je vais faire une belle boucle. Fait que blanc, blanc, ça va être très beau. Fait que je vais venir... Moi, je prends toujours du stamping seal. Ça m'aide à coller le ruban. Pas le ruban, mais... Oui, des fois le ruban, mais là, c'est la ficelle à rôtir en arrière de mon vœu. Fait que je vais simuler une boucle. Comme ça ici. Oh, 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 oh. Les doigts pleins de pouces. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Je vais en faire un double, comme ceci. Encore un peu ici, comme ça, ici. Et comme ceci. Fait que ça va faire comme une double boucle, sans l'aide vraiment. Regardez en arrière, c'est seulement collé. Pour celles qui ont de la misère à faire des boucles, là, vous pouvez faire ça comme ça. Ça fait comme s'il y avait une boucle, mais il n'y en a pas. C'est juste qu'on est venu travailler. Alors, je comprends donc que tu ne fais pas partie des... Ou non, c'est ça, je fais pas encore partie des scrapbookeuses passionnées. Parce que je suis une rescapée, un peu comme André Catudal, là, comme Nathalie Lapointe. Moi, j'étais avec
Marika l'aimait et quand elle l'a quitté, ben on est devenu orpheline. C'est ça, j'étais dans l'équipe de Marika. On était quand même plusieurs là, dans l'équipe de Marika. Donc, en attendant que je place en dimension mon vœu, je vais faire choisir les embellissements. Donc, premier embellissement, et là, j'ai le soleil qui vient jouer sur mon espace de travail. Donc, ces embellissements-là, je peux aller dans le blanc, je peux aller dans le grenouille guillerette facilement. Donc, ça va être le 1. Le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2, le 2. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer dans le 2? Je n'avais pas pensé à ça. Mais je vais regarder autre chose. Je vais regarder autre chose. Non, pas ça, pas ça, pas ça. Non, pas ça non plus. Ça ne fait pas. Ça non plus. Qu'est-ce que je vous proposerais bien? Il y a des choses qu'il faut que je vérifie si c'est encore disponible. Non, pas ça. Attendez. Ça. Ah oui, j'ai des blancs comme ça. Ah, ouais. Ah, ça peut-être, j'ai des petits bleus. Ah, j'ai ceux-là ici. Je pourrais aller dans le vert, je pourrais aller dans le bleu, dans le blanc. Donc ça, c'est les pois lustrés palette calme. Donc ça va être mon 2. Et mon 3. Qu'est-ce que je pourrais vous proposer? Attendez. Où ils sont mes... je cherche des choses. Je ne sais pas d'où c'est passé. Voilà. Où sont mes petites perles? Je cherche mes perles. Ah, ils sont ici. Ou sinon, on pourrait utiliser aussi les perles ici irisées. Ça serait super beau, vu qu'on a du blanc là. Donc, 1, 2 ou 3. Lesquels choisissez-vous? 1, 2 ou 3? Alors là, je vais mettre en dimension. C'est pour ça que ton nom n'était pas sur la liste du lancement. C'est ça. T'as tout compris. Suzanne, t'as tout compris. Même, je crois que France était dans l'équipe de Marika, mais je suis pas sûre. Il faudrait demander à Lise. Parce qu'elle aussi, c'était une Stéphanie le 1. Lise Labelle aussi était avec Marika. Tiens, comme ça ici. Ah oui, ça fait super beau. Avec la petite corde. La 1, la 1, la 1, hein. Mes Alsaciennes sont coordonnées avec la 1. Mais les embellissements sont vraiment magnifiques. Donc, on va y aller avec la 1. Alors, donc là, tu pourrais peut-être, le papier adhésif que tu utilises, il est dans le catalogue. Je crois que oui. Sinon, il est dans les, il est en ligne. Parce que dans le catalogue, ils mettent des choses, mais
pas tout. Je vais juste la finir, puis ensuite, je vais te montrer comment aller vérifier. Alors, je pense que je vais... On y va dans le vert ou dans le blanc? Bonne question. Dans le vert ou dans le blanc, les embellissements? Parce que les deux pourraient faire super beau. Dans le vert ou dans le blanc? On va regarder. En faisant ça comme ça, blanc, le vert ressortirait plus. Le vert, hein, Stéphanie? Il me semble que oui, Stéphanie. Oh. Oui, France était avec Marika. Oui, c'est ce que je pensais aussi. Parfait, merci Lise pour le vert. Donc, on va avec le vert. Alors, un petit vert ici. Le vert va ressortir plus. Oh, le vent se lève. Le vent se lève ici. Et comme ça ici, je vais en mettre un ici. Non, ici. Non, ici. Il veut pas se placer. Fait que ça fait super beau. Ils sont vraiment magnifiques, ces embellissements-là. C'était la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. On va juste aller voir dans le catalogue pour répondre. Je sais que Marie-Paul, elle a répondu, mais il me semble que oui, mais on va aller voir. À la fin du catalogue, si vous l'avez papier, il y a toujours ici une table des matières dans laquelle on peut aller voir. Cartonné, embellissement, boîte fenêtrée, enveloppe, sac, étiquette, ici, papier cartonné, papier design. Je sais pas, ça serait dans quoi? Spécialité. Ça serait dans les outils. Si, adhésif, on va aller voir à page 73 dans adhésif. Mais il me semble que oui. Feuille d'adhésif ici, à la page 73 ici, dans le coin ici, feuille d'adhésif. Fait que oui, ils sont dans le catalogue Stéphanie. Juste ici. Fait que tu les retrouves dans le catalogue. C'est des essentiels, ça. C'est les essentiels. Alors, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui avec la belle collection. C'est sûr que je vais revenir avec cette collection-là dans les prochains mois. C'est sûr. Parce que je veux faire comme habituellement. Là, c'est juste pour vous présenter les collections, mais je vais travailler avec ces collections-là. Donc, c'est la carte que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc, pour celles qui ont la collection, ben vous pourrez la faire. Je vais aller prendre en photo mes cartes et je vais les déposer. Comme ça, vous pourrez, ça vous donnera des idées, celles qui ont la collection. Donc, je vous montre toutes les cartes que j'avais fait avec les adhésifs. OK. Ah, merci Marie-Paul, je n'avais pas vu que tu avais mis le numéro. Alors, la première, c'est celle-ci, avec le beau plioir. C'est sûr que le plioir, je vais l'utiliser. J'ai vu des belles cartes avec le plioir. Donc, ça, c'est la première. L'autre ici, comme celle-ci. Ça, je vais mettre ça de côté pour me faire de la place. Celle-ci ici, en Copacabana ou en... comment ça s'appelle donc? Piscine Party, je crois. Celle-là ici, vraiment des styles différents. Celle-là que j'adore. Fraisier en fleurs, c'est ma couleur. Celle-ci, ici. Et celle-là. Et celle que j'ai fait aujourd'hui. Fait que c'est les exemples que je voulais vous montrer aujourd'hui. Vous avez vu, vraiment, c'est éclaté. C'est plein
plein d'idées à l'intérieur de ça. Donc, je flippe ma caméra pour vous faire un petit coucou. Donc, j'espère que je vous ai inspiré et que ça vous a donné le goût de travailler avec cette vraiment belle collection-là. Comme je vous l'ai dit, je vais revenir, je ne sais pas, au mois de mai, là, je vais faire... cette semaine, c'est mon lancement. Donc, il me reste 2 à 3 jours de lancement. Puis ensuite, je vais prendre une collection, je vais travailler comme je le fais habituellement sur 2 semaines pour vous donner encore plus d'idées pour utiliser les différentes collections. Donc, j'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a fait voir d'autres côtés de cette belle collection-là que j'adore. Vraiment, là, wow! N'oubliez pas qu'il y a 2 nouveaux kits qui sont disponibles en ligne. Il y a également un nouveau produit du mois qui est vraiment beau, du vélin. Il y a le catalogue et il y a des exclusivités en ligne aussi qui viennent d'arriver. Donc, allez voir ça sur le site, ça vaut le coup. Il y a plein de belles choses. Puis feuilletez le catalogue, vous allez voir, il y a plein de belles collections. Je n'ai pas tout acheté parce qu'à un moment donné, il faut se limiter, mais quand même, il y a plein de belles choses. Alors, merci d'avoir été avec moi. C'est toujours agréable d'échanger avec vous pendant que je crée, que vous me donnez aussi des idées pour créer mes cartes. Elles sont vraiment... Ah, merci tout le monde, merci. Oui, je suis contente si vous avez aimé, si ça vous a inspiré pour celles qui ont le papier ou qui ont la collection au complet. Pour celles qui me regardent en différé, faites-moi un petit coucou, un petit bonjour. La même chose pour celles qui sont sur YouTube. Et on se revoit demain pour travailler avec une autre belle collection du nouveau catalogue. Alors, bonne soirée pour celles qui sont en Europe. Bonne fin d'après-midi pour celles qui sont au Québec. Et on se revoit demain, même heure, même poste. Bye bye tout le monde!